bonsoir à tous. Ce que je voulais vous partager ce soir, c'est vraiment la prise de conscience de la manière dont on peut être co-créateur du monde dans lequel on vit, avec nos différentes structures. Et on va aussi faire un petit exercice pratique pour vous montrer comment assez facilement on peut faire comme font nos structures spirituelles, c'est-à-dire co-créer le monde dans lequel nous sommes. Donc déjà pour comprendre la manière dont tout ça s'opère, il faut comprendre un petit peu comment le monde physique dans lequel on vit est constitué. Donc sur le plan quantique, on le sait maintenant très clairement que la matière physique, c'est une énergie plus une information. Donc voilà, l'énergie qui construit le monde, c'est l'énergie d'amour, qui est partout et qui constitue l'ensemble. Et l'information qui construit la matière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la conscience. Donc à l'intérieur de notre propre conscience à nous, mais aussi à l'intérieur de la conscience collective. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est la manière dont on peut nourrir, enrichir cette conscience, développer cette conscience, et du coup avoir une interaction de co-création plus grande que ce que l'on a classiquement. Donc cette énergie d'amour qui nous habite, on est tous en train en permanence de produire de l'amour, c'est-à-dire que j'ai pas besoin spécialement de beaucoup de mots pour vous expliquer ce qu'est l'amour. Mais en tout cas, on a tous, au moins une fois dans notre vie, ressenti cette vibration et cette énergie d'amour. Donc, cette énergie d'amour, on la produit et on enrichit en fait cette énergie qui constitue l'univers, qui est l'amour, à chaque fois qu'on pose un regard d'amour sur quelque chose. À chaque fois qu'on en pose un regard d'amour sur quelque chose, on vient aimer cette chose. Et en aimant cette chose, on augmente l'énergie vitale de cette chose qu'on a regardée. Et donc du coup, on l'aide à maintenir sa structure physique. C'est assez facile à comprendre. Généralement, quand on aime beaucoup un objet ou un vêtement ou quelque chose, on va s'en servir plein de fois et il va maintenir son corps physique beaucoup plus longtemps que quelque chose qu'on aime beaucoup moins, d'accord ? Donc, et en fait, c'est la résistance de cet objet est liée à la quantité d'amour qu'on peut lui produire. D'accord ? Il y a aussi pas mal de travaux des motos qui ont prouvé que quand on envoie des énergies positives et de l'amour sur quelque chose, ça vient complètement restructurer le corps de ce quelque chose à qui on envoie de l'amour. Donc du coup, voilà, cette énergie d'amour, on la produit en permanence et à chaque fois qu'on envoie notre énergie d'amour sur quelque chose, on vient stabiliser le corps physique de ce quelque chose et on contribue à co-créer ce quelque chose. Ensuite, les informations qui sont dans le monde et qui sont liées à la conscience, on peut avoir aussi une interaction dessus, c'est-à-dire qu'on sait que tout ce qu'on va émettre en tant que pensée va nous revient à nous comme un écho. Ces pensées, elles sont structurées par différentes structures, donc, et par nos structures spirituelles, donc à tous les niveaux, à tous les niveaux de notre construction et dans toutes les structures qui constituent notre corps physique, on a cette capacité de penser. D'accord ? Donc, si on prend la structure en nous qui est la plus spirituelle au niveau de l'âme, l'âme, elle émet en permanence des pensées, et ce sont des pensées qui sont co-créatrices du monde dans lequel on vit. Ensuite, notre esprit, lui aussi, il a sa manière de penser et de voir les choses. Et ensuite, notre conscience, elle aussi, émet des pensées, ce sont nos réflexions, et notre corps physique, lui aussi, est pensant. Donc chacune de ces structures contribue à émettre les informations qui constituent le champ informationnel du monde
et qui va venir structurer ce monde. D'accord ? Et si on analyse les choses de manière un petit peu plus profonde par rapport à ce qu'on vit dans notre incarnation, notre âme, elle constitue en permanence l'ensemble des conditions qui vont permettre en fait à notre corps physique de pouvoir circuler dans le monde. C'est-à-dire que notre âme, quand elle choisit de s'incarner quelque part dans l'univers, il faut absolument qu'elle co-crée les conditions qui vont être nécessaires pour que le corps physique qu'elle va habiter, notre âme elle habite à l'intérieur de notre corps physique, pour que le corps physique qu'elle va habiter et qui lui permet d'expérimenter qui elle est, puisse avoir les conditions nécessaires pour pouvoir circuler à l'intérieur du monde. Donc au niveau de notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions qui vont constituer et permettre à notre corps physique d'exister. Ces impulsions, elles sont véhiculées par notre esprit, c'est-à-dire que notre esprit, c'est comme s'il transportait l'information pour le répandre dans tout l'univers. Et cet esprit vient créer la conscience, donc la conscience collective, mais aussi notre propre conscience, qui, elle, en se combinant aux énergies d'amour, va constituer notre corps physique. D'accord ? Donc, en permanence, nos structures spirituelles, que ce soit l'âme et l'esprit, font des actions pour nous permettre à notre corps physique de vivre des expériences. Et ces expériences que nous vivons à l'intérieur de notre corps physique viennent faire développer et enrichir notre conscience pour la faire évoluer. Et en faisant évoluer notre conscience, ça nous permet aussi de faire évoluer l'univers dans lequel on vit. Donc, fort de ces constats-là, si on veut accélérer le processus et pouvoir se développer plus rapidement, il suffit de faire en sorte que notre conscience soit un petit peu plus à l'écoute de nos structures spirituelles, donc de notre âme et de notre esprit. Et quand on dit il faut ouvrir sa conscience ou développer sa conscience, il faut absolument pouvoir faire en sorte que notre conscience se mette à l'écoute de nos structures spirituelles et notamment au niveau du travail de notre âme. Pour ce faire, il suffit tout simplement de comprendre l'action de l'âme. Et l'action de l'âme, c'est en permanence de co-créer le monde dans lequel on vit, de faire évoluer et enrichir le monde dans lequel on vit, et de construire les conditions dont le corps physique a besoin dans l'instant présent, mais aussi en permanence, notre âme, elle est en train de construire le futur elle prépare en fait le futur dans lequel ce corps physique va pouvoir évoluer et vivre un certain nombre d'expériences. Donc en permanence, notre âme, elle envoie non seulement des impulsions dans l'instant présent pour pouvoir donner des conditions au corps physique de se développer, mais elle envoie aussi en permanence des impulsions dans tous les espaces-temps, et notamment dans le futur pour pouvoir préparer les conditions dont notre corps physique va avoir besoin pour pouvoir se développer. Simplement pour vous aider à mieux comprendre ce mécanisme, si on analyse ne serait-ce que la fonction respiration de notre corps physique, pour que notre corps physique puisse respirer, c'est-à-dire inhaler de l'air et nourrir, que ce corps soit nourri de l'air qu'on inspire, mais notre âme, elle est obligée donc, pour créer cet air, de créer des arbres, de créer la terre, de créer l'eau, de créer le soleil qui vient nourrir cet arbre. Et donc, ne serait-ce que pour la fonction respiration, on va, au niveau de l'âme, être obligé de mettre en marche tout un tas de systèmes qui va jusqu'à très loin. C'est-à-dire que si on commence à réfléchir de cette manière-là, on comprend que chaque élément de l'univers est important et indispensable
pour pouvoir faire en sorte que notre corps physique puisse évoluer et parcourir le monde et vivre un certain nombre d'expériences. D'accord ? Donc, fort de ce constat, ce qu'on peut faire en conscience, c'est essayer de comprendre comment notre âme fonctionne et comment elle prépare justement ce futur qui nous intéresse. Et je trouve ça important que en permanence on puisse tourner notre regard vers le futur, mais aussi vers le futur infini, vers ce futur idéal qu'on aimerait bien tous atteindre. Bien souvent, dans nos réflexions, dans nos pensées, on regarde et on constate l'instant présent, et on va peut-être même critiquer l'instant présent, se dire oui, mais il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qu'il faudrait changer, il y a ça qui va pas. Et donc du coup, on est vraiment en train de penser généralement sur le court terme, sur ce qu'on aimerait bien voir changer, voir évoluer. Mais si on veut commencer à penser de la même manière que notre âme pense, alors il faut plutôt tourner notre regard vers l'avenir, tourner notre regard vers le futur, tourner notre regard vers l'éternité, puisque au niveau de notre âme, c'est une structure qui est intrinsèquement éternelle. Et donc, notre âme, elle est toujours le regard fixé vers le lointain, le plus loin possible, parce qu'elle est en contact avec tous les espaces-temps, y compris les espaces-temps infinis du futur. Et elle prévoit en fait en permanence, elle envoie des impulsions qui vont essayer de nous permettre de pouvoir nous développer et développer notre conscience de manière le plus optimale possible. D'accord ? Donc du coup, si on veut commencer à penser de cette façon-là, c'est important de diriger notre regard vers le futur, et le futur le plus harmonieux qu'on voudrait voir et qu'on voudrait construire. D'accord ? Donc, on peut faire justement cet exercice pratique qui consiste en fait à se forcer et apprendre à notre conscience à penser de la même façon que notre âme peut penser. D'accord ? Et pour ce faire, tout simplement, il faut déjà commencer par envoyer un regard d'amour sur le monde dans lequel on vit. Et plus on va envoyer notre regard d'amour et notre amour tourné vers le monde dans lequel on vit, plus on va ouvrir notre amour à un vaste champ, et plus on agrandit notre capacité de perception et notre capacité de contrôle. Donc déjà, il faut envoyer un regard aimant, et ensuite, comme notre âme, elle est complètement créatrice, elle est à 100% créatrice, on peut commencer à réfléchir de qu'est-ce qu'on voudrait pour ce monde ? Quel est notre idéal ? Qu'est-ce qu'on voudrait dans l'amour pour le monde dans lequel on vit ? Donc il suffit simplement de projeter en fait ce regard et essayer de voir, voilà, qu'est-ce qu'on désire pour le monde ? Qu'est-ce qu'on désire pour la Terre ? Où est-ce qu'on veut aller ? Qu'est-ce qu'on veut développer ? Où est-ce qu'on va ? Quel serait ce monde idéal ? D'accord ? Et si je tourne mon regard vers le futur, et par exemple que j'essaye d'aller observer ce qui va se passer pour la Terre dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 1 million d'années, qu'est-ce qu'on souhaite comme avenir pour cette Terre, cette planète, pour les humains qui habitent dessus, pour les végétaux, pour les animaux, pour les minéraux qui se trouvent sur cette Terre ? Qu'est-ce qu'on projette et qu'est-ce qu'on voudrait voir ? Mais de suite, quand on se projette comme ça dans des visions très lointaines,
on commence justement à se rapprocher du travail de notre âme. Parce que autant ça va être facile pour nous d'imaginer, d'appréhender ce qui peut se passer dans un futur proche, dans 5 ans, dans 10 ans, même peut-être dans 100 ans. Mais dès qu'on commence à se projeter dans des espaces très éloignés, comme 1000 ans ou 1 million d'années, de suite, en fait, notre conscience n'est pas structurée pour pouvoir, on va dire, réfléchir sur un laps de temps très lointain. Et de suite, si on se projette comme ça dans des espaces très lointains, ben, la structure qui va prendre le relais pour nous aider à appréhender ce qui peut se passer dans ces espaces très lointains, ben, de suite, c'est notre âme. Pourquoi c'est notre âme? Parce que notre âme, c'est notre structure qui est à 100% créatrice, puisqu'elle est en permanence en train de co-créer le monde dans lequel on vit. En permanence, elle crée le monde dans lequel on vit, donc c'est la spécialiste de la création. Et en même temps, c'est aussi cette structure qui est en permanence tournée vers le futur et vers l'avenir. Donc du coup, forcément, quand on commence à se projeter comme ça, même si on utilise ce qu'on appelle l'imagination, notre imagination au niveau de notre conscience, elle n'est pas suffisamment développée pour pouvoir aller appréhender des espaces super loin comme ce qui peut se passer dans 1 million d'années. Et donc du coup, les informations qu'on va avoir et qu'on va récolter sont issues de notre âme, puisque notre âme, elle crée. Donc quand on dit, voilà, oui, je ne sais pas si quand je perçois le monde, ou quand je projette, ou quand je fais de la médiumnité, ou quand j'ai des informations subtiles comme ça qui m'arrivent, souvent la question que les personnes se posent, c'est je ne sais pas si c'est mon imagination ou si c'est vraiment des informations qui proviennent d'un futur plus ou moins proche. Mais si on réfléchit un petit peu plus en profondeur, quand on dit que c'est notre imagination, ça voudrait dire que c'est une création. Okay, et qui c'est le spécialiste de la création en nous, si ce n'est notre âme. D'accord ? Notre âme, elle est hyper créative puisqu'elle fait ça toute la journée, c'est son boulot. D'accord ? Donc, oui, quand on imagine, il y a des informations avec lesquelles on peut être en lien avec le futur, puisque de toute façon, on est co-créateur de notre futur, et tout ce qu'on va projeter comme énergie, comme information, comme vision de ce qu'on veut voir se concrétiser pour nous dans un espace futur, ben on le fait avec nos structures qui créent, et la structure qui crée, qui est la plus créatrice en nous, c'est notre âme. Donc du coup, on peut vraiment arriver à développer comme ça des choses à travers cette âme. D'accord ? Mais à travers tout ça, on peut aussi y voir une technologie, à la fois pour se développer, c'est-à-dire aider notre conscience à se développer, à se nourrir et à appréhender un certain nombre de choses, à comprendre consciemment comment notre âme fonctionne pour co-créer le monde dans lequel on vit, et donc du coup mieux comprendre comment nous interagissons concrètement pour co-créer le monde dans lequel on vit. D'accord ? Donc on peut faire comme ça une petite pratique qui permet d'aller observer avec notre conscience le travail de notre âme et quelque part apprendre à notre conscience à penser de la même manière que notre âme, et notre âme pense exactement de la même manière que le Créateur. D'accord ? Puisque le Créateur, lui aussi, il a son regard tourné en permanence vers l'avenir, vers le futur très lointain. Lui aussi, en permanence, au niveau de son âme, le Créateur, il envoie des impulsions qui sont créateurs pour l'ensemble de l'univers.
Donc il envoie comme ça des impulsions pour pouvoir créer l'espace dans lequel nous sommes. Donc du coup, notre âme, elle interagit, elle agit toujours main dans la main avec le Créateur. Et donc du coup, si on apprend à notre conscience à penser de la même manière que notre âme, on apprend finalement à notre conscience à penser de la même manière que le Créateur. Et donc du coup, ça vient développer notre conscience, et en développant notre conscience, ça nous permet de développer aussi nos capacités extraordinaires et de mieux comprendre la manière dont réellement on interagit et on est en interrelation, en co-création directe avec le Créateur. Donc, dans cette pratique, on va tout simplement faire une pratique où on va déjà ressentir ce lien d'amour qui nous unit avec chaque élément de l'univers qui nous entoure. Donc, pour ressentir ce lien d'amour qui nous unit avec chaque élément du monde qui nous entoure, c'est vraiment très simple. Il suffit d'aimer sincèrement et totalement l'ensemble des éléments qui sont autour de nous et qui nous entourent. Donc du coup, on peut facilement, comme ça, envoyer son amour. Et quand on envoie son amour comme ça sur des espaces extérieurs, comme on stabilise le corps physique de ce qu'on aime, ben, cette chose que l'on aime va nous renvoyer à son tour de l'amour et va être comme un espèce de soutien avec nous. C'est-à-dire que plus on aime quelque chose, plus cette chose que l'on aime nous aime, et donc du coup on fait que enrichir cette énergie d'amour qui co-crée l'univers. Donc dans un premier lieu, on va envoyer tout notre amour sur l'ensemble des objets et des espaces qui sont autour de nous. Et ensuite, tout simplement, on va, tout en continuant d'envoyer notre énergie d'amour, on va observer la Terre, par exemple. On peut observer la Terre comme si on était sur la Lune et qu'on observe ce qui se passe sur la planète. On va envoyer sincèrement notre amour sur cette Terre, sur cette planète. Et tout simplement, on va se poser la question de qu'est-ce que je souhaite pour cette planète? Quels sont mes désirs d'avenir pour cette planète? Comment je veux la voir évoluer? Qu'est-ce que je souhaite sincèrement dans l'amour pour cette planète, pour l'évolution de cette planète? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'évolution de cette planète? Et tout simplement, on va envoyer notre énergie d'amour et en même temps envoyer tout ce que on désire sincèrement pour cette planète. Et donc du coup, en envoyant tout notre amour pour cette planète, déjà on stabilise son corps physique, on l'aide à évoluer. Et si en plus on projette nos rêves, nos attentes et l'harmonie sur cette planète, on commence en fait à rentrer dans la même action que l'action de notre âme qui en permanence prépare le futur et oriente le futur vers ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, en permanence, on peut comme ça envoyer son énergie d'amour et structurer complètement ce qu'on peut projeter. Et quand on se met comme ça dans une vision de ce qu'on désirerait sincèrement pour la Terre, pour la planète, ça nous permet en fait de nous rapprocher du travail de notre âme. Donc du coup, à chaque fois, ça nous permet en fait de nous rapprocher du travail de notre âme et on va mieux comprendre comment notre âme fonctionne. Et on peut même projeter et aller observer le plus loin possible l'évolution de cette planète et l'évolution du monde tout en envoyant notre amour
et en allant observer comment on peut voir l'évolution de ce monde. Et quand on observe comme ça et qu'on se met en fait dans une position de voilà, qu'est-ce que je souhaite pour la planète? Qu'est-ce que je souhaite pour l'univers? Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'évolution de cette planète? Ben, de suite, on se rapproche de la fonction spirituelle de notre âme, c'est-à-dire que on va se rapprocher de pourquoi notre âme est présente dans le monde, qu'est-ce qu'elle rapporte au monde, qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde, puisque chaque âme co-crée l'ensemble, mais chaque âme apporte sa touche personnelle, son originalité, sa spécificité dans l'univers. Donc du coup, quand je commence à avoir cette vision où je me dis, bon, ben voilà, j'observe un grand élément, un grand corps comme la Terre, et j'envoie tout mon amour sur ce grand corps, et voilà, qu'est-ce que je souhaite pour la Terre, et qu'est-ce que moi je peux faire pour la Terre. Du coup, de suite, je rentre dans la même fonction que mon âme, et je me rapproche aussi du Créateur, puisque je viens l'aider à co-créer, c'est-à-dire je viens l'aider consciemment à co-créer cet espace-là. D'accord ? On peut même, juste dans cet état-là, verbaliser en disant le mot terre, et rien qu'en verbalisant le mot terre, en conscientisant qu'avec notre amour on co-crée la terre, mais on contribue à créer réellement la terre avec notre amour et aussi avec nos structures. Et donc du coup, dans cet espace-là, on peut fusionner la pensée de notre conscience avec la pensée de notre âme et aussi avec la pensée de Dieu pour pouvoir développer notre conscience et pouvoir se développer nous-mêmes et comprendre consciemment quelle est notre fonction spirituelle. Ok ? Donc du coup, c'est ce petit travail qu'on va se donner de faire ce soir et qu'on va réaliser ensemble. Ok ? Pour contrôler la réalité, on va déjà ressentir son corps physique, puisque le corps physique, je l'ai dit tout à l'heure, il participe à la co-création. Donc vous ressentez votre corps physique, vous vous mettez dans une position confortable mais dynamique, c'est-à-dire qu'on est confortable, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de forcer, mais on n'est pas non plus complètement avachi pour être dynamique et conscient de notre action. D'accord ? Donc vous ressentez votre corps physique et vous allez commencer à faire plusieurs respirations profondes. Donc vous pouvez faire plusieurs respirations profondes. En même temps que vous respirez de manière profonde, vous pouvez demander à ce qu'il y ait une harmonisation entre votre âme, votre esprit et votre conscience. Donc vous demandez l'harmonisation de toutes vos structures, âme, esprit, conscience et corps. Et vous allez commencer à respirer de manière de plus en plus consciente. C'est-à-dire que, prenez conscience, s'il n'y a que vos poumons qui participent à la respiration, ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre corps qui participent à cette respiration? Et à chaque inspiration, vous pouvez
ressentir qu'il y a non seulement vos poumons qui participent à la respiration, mais aussi toutes vos cellules qui sont nourries par cet air qui rentre en vous et qui nourrit chacune de vos cellules. À chaque inspiration, vous pouvez ressentir cet air qui rentre dans ces poumons et qui viennent nourrir chacune de vos cellules. Vous pouvez même prendre conscience que au niveau de votre âme, elle co-crée cet air que vous respirez. Et donc, dans l'air que vous respirez, il y a ce lien avec non seulement l'air que vous respirez, mais aussi toutes les choses qui ont permis que cet air soit présent. Donc, dans cet air, il y a le lien avec les arbres, la terre, l'eau, le soleil, les oiseaux, les nuages, la lune, et même tout l'univers. Vous pouvez même prendre conscience qu'à chaque fois que vous inspirez de l'air, c'est un petit peu comme si tout l'univers pénétrait à l'intérieur de votre corps physique, venez nourrir ce corps physique, nourrir chacune de vos cellules, et chacune de vos cellules qui reçoit cet air, et qui les reçoit de cette manière-là en conscience, spiritualise chaque molécule d'air, et à chaque expiration, c'est comme si vous expiriez toutes ces connaissances dans l'espace autour de vous, ce qui vous permet de spiritualiser l'espace autour de vous. Donc à chaque inspiration, vous inspirez cet air, comme si vous inspiriez l'univers à l'intérieur de votre corps, qui vient nourrir chacune de vos cellules, et chacune de vos cellules qui aiment profondément cet air et profondément tout l'univers. Et à chaque expiration, vous venez nourrir l'univers entier. Vous respirez de manière plus en plus profonde. Vous pouvez même percevoir que c'était comme s'il y avait l'univers entier qui respirait à travers vous. Et vous respirez de cette façon, de manière de plus en plus profonde, comme si à chaque inspiration, l'univers était nourri et votre corps également est complètement nourri, spiritualisé, réénergétisé. Vous pouvez même ressentir que votre corps physique devient de plus en plus grand, de plus en plus dense, de plus en plus vaste. Comprenez que grâce à la respiration, vous pouvez équilibrer vos énergies, les énergies à l'intérieur de vous, mais aussi les énergies à l'extérieur de vous, que vous pouvez équilibrer les énergies intérieures et les énergies extérieures. De la même manière, vous pouvez équilibrer non seulement vos énergies, mais aussi les mobiliser pour qu'elles vous accompagnent et vous aident pendant toute la durée du travail. Vous pouvez équilibrer également votre sphère émotionnelle, que ce soit des émotions internes ou externes. Vous les équilibrez juste en les observant et en maintenant ce contact avec tout l'univers. Et à présent, vous allez rentrer dans votre espace de pensée. Cet espace de pensée qui est infiniment grand, infiniment vaste. Vous pénétrez à présent dans votre espace de pensée.
Percevez que cet espace de pensée est infini. Vous pouvez ressentir que dans cet espace de pensée se trouvent toutes vos structures, l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. Vous pouvez percevoir à quel point chacune de vos pensées se répandent dans cet espace infini qui est aussi vaste et grand que tout l'univers. Vous ressentez cette vastitude de votre espace de pensée. Vous pouvez ressentir à quel point vous êtes complètement libre, indépendant et autonome dans cet espace. Et vous pouvez même ressentir la façon dont chacune de vos pensées impacte ce vaste espace. Même vous vous amusez à suivre l'une de vos pensées et voir comment elle se dirige, comment elle nourrit ce vaste espace, comment elle interagit et influence l'ensemble de cet espace qui est infini et grand. De cette façon-là, vous pouvez programmer votre espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée du travail. Et à présent, vous allez tout simplement ressentir l'amour. Tout simplement, ressentez l'amour en vous. Vous pouvez tout simplement ressentir cet amour en adressant un « je t'aime » à quelqu'un que vous aimez profondément. Simplement adresser ce « je t'aime » à quelqu'un et ressentez cette énergie d'amour que instantanément vous produisez. Prenez le temps de ressentir cette énergie d'amour qui sort de vous et qui vient nourrir la personne à laquelle vous pensez à cet instant. Vous ressentez l'amour et à nouveau vous pouvez ressentir l'amour que vous avez pour l'air que vous êtes en train de respirer. Cet air qui nourrit votre corps physique. Vous aimez profondément chaque molécule d'air. Et vous comprenez que chaque molécule d'air vous aime en retour puisque vous l'avez co-créé. Envoyez votre amour sur chaque molécule d'air qui vous entoure et ressentez l'amour de ces molécules d'air en retour. Et vous comprenez facilement qu'en aimant complètement ces molécules d'air, vous aimez également tous les végétaux qui sont autour de vous et qui sont en lien avec ces molécules d'air. Donc vous pouvez envoyer tout votre amour sur tous les végétaux qui sont autour de vous. Et vous ressentez l'amour de ces végétaux qui revient vers vous comme une chaleur qui vous entoure. Vous envoyez tout votre amour sur ces végétaux. Et si vous aimez cette terre et ces végétaux, vous aimez la terre et les minéraux sur lesquels ce végétal pousse. Vous aimez également les animaux qui sont en contact avec ce végétal, les oiseaux qui s'abritent sous ces branches, mais aussi toutes les animaux qui s'abritent sous son feuillage, qui sont à l'abri sous ce végétal. Vous envoyez tout votre amour sur l'espace naturel qui vous entoure, mais aussi sur les murs qui vous entourent, sur les bâtiments qui vous entourent, qui vous protègent, qui vous abritent. Percevez à quel point votre corps physique, mais aussi votre âme, votre esprit et votre conscience, sentez à quel point tout votre être aime profondément tout l'espace dans lequel vous êtes. Envoyez tout votre amour sur cet espace.
Et ressentez que à chaque fois que vous envoyez des vagues d'amour sur cet espace, tout l'espace dans lequel vous êtes vous renvoie son amour. Et vous pouvez même élargir cette perception d'amour en projetant votre amour sur la planète entière. Vous pouvez comme prendre de la hauteur, comme si vous observiez la planète Terre depuis la Lune, et vous envoyez tout votre amour sur cette planète. Vous aimez sincèrement et profondément toute cette planète, toutes les mers, tous les océans, toutes les forêts, chaque animal, chaque végétal, jusqu'aux molécules d'air qui vous entourent. Vous aimez complètement et totalement toute cette terre, cette planète. Vous envoyez cette vague d'amour sur toute la planète et vous recevez son amour en retour. Continuez plusieurs fois et par vagues successives d'envoyer des vagues d'amour sur cette planète et ressentir à quel point cette terre vous aime en retour. Ressentez à quel point cet amour est réciproque. Sentez à quel point cet amour renforce la structure de cette planète et la vague d'amour de la planète en retour qui structure également votre être, qui vous renforce. Envoyez, continuez à envoyer votre amour sur la planète. Recevez son amour en retour, comme des vagues. Et à présent, tout simplement, commencez à émettre vos désirs pour cette planète. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette planète? Qu'est-ce que vous désirez pour cette planète? Vous désirez la paix pour cette planète? Vous désirez une écologie luxuriante? Une harmonie parfaite entre tous les êtres de cette planète? Quels sont vos désirs pour cette planète? Comment vous la voyez évoluer? Comment vous la voyez dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans et dans 1 million d'années? Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez la voir évoluer? Et vous comprenez, toujours en continuant d'envoyer tout votre amour sincère pour cette planète, vous comprenez que cette planète existera toujours puisque vous l'aimez, puisque votre âme aime cette planète, puisque votre âme crée cette planète. Vous ressentez à quel point vous participez à la création de celle-ci, parce que vous désirez la voir en vie, que la vitalité de cette planète augmente la vitalité de votre propre être physique. Vous envoyez tout votre amour sur cette planète. Et tous vos désirs d'avenir pour cette planète. Vous pouvez même voir clairement quel rôle vous avez à jouer dans l'évolution de cette planète. Et lorsque vous voyez votre propre rôle dans l'évolution de cette planète, vous êtes en contact avec vos désirs d'âme et vous êtes en contact avec Dieu, puisque Dieu veut maintenir et prend soin en permanence de sa création.
tout comme vous le faites à l'heure actuelle pour la planète Terre. Et dans votre action, vous êtes unis avec Dieu et vous vous mettez à penser de la même manière que Dieu. Vous êtes unis, main dans la main avec le Créateur, en train de co-créer le futur de cette planète. Vous ressentez que vos énergies se fusionnent avec les siennes. Vous ressentez ces impulsions que votre âme émet, ces impulsions d'amour et ces impulsions de création que votre âme émet envers cette belle planète. Vous envoyez des impulsions d'amour et créatrices pour cette planète. Et en retour, vous ressentez comme si des vagues d'amour vous pénétraient et vous énergétisaient de plus en plus, puisque votre conscience commence à penser de la même manière que votre âme et de la même manière que Dieu. Et tout simplement, vous pouvez verbaliser ce mot, la terre. Et vous ressentez toutes ces impulsions que votre âme envoie et qui créent cette planète. Vous êtes maintenant conscient de la manière dont vous co-créez l'univers dans lequel vous évoluez, dans lequel votre corps physique évolue. La terre. Et à chaque fois que vous envoyez une impulsion créatrice et une impulsion d'amour vers quelque chose, ce quelque chose renforce son corps physique et vous renvoie une impulsion qui stabilise votre propre corps physique, car il nourrit votre conscience. Continuez à envoyer tout ce que vous désirez pour la Terre. Dans cet instant présent, mais aussi dans le futur. Comment votre âme interagit avec l'univers? Qu'est-ce que votre âme crée spécifiquement sur cette terre? Pourquoi vous êtes fait? Vous ressentez des vibrations de plus en plus fortes vous parcourir. Dites-vous bien que chaque vibration d'amour que vous envoyez à la terre vous est renvoyée au centuple pour vous permettre de vous restructurer. Comprenez qu'en aimant totalement tout l'espace dans lequel vous êtes, vous normalisez cet espace et en même temps vous normalisez votre corps physique. Ressentez à quel point vous êtes entouré d'une forte énergie d'amour. Comprenez à quel point vous co-créez en permanence. Vous pouvez même ressentir les impulsions qui sont envoyées par votre âme, qui sont des impulsions d'amour, des impulsions de création, qui structurent l'espace dans lequel vous êtes et qui, en retour, structurent votre corps physique. Maintenez cette compréhension pendant quelques minutes pour fixer tout ceci dans votre conscience. Tout simplement, en douceur, vous pouvez revenir à la perception de votre corps physique, à la perception de votre respiration.
Vous pouvez faire plusieurs respirations conscientes en ayant conscience de ces échanges énergétiques profonds qui se font entre vous et l'air qui vous entoure. Vous pouvez même prendre conscience que vous êtes plus conscient de ces échanges, comme si vous les ressentiez plus profondément dans votre corps. À chaque fois que j'inspire de l'air, j'inspire tout l'univers. Et à chaque fois que j'expire, je nourris l'univers d'énergie. Ressentez cette unicité, ce lien profond qui nous unit avec tout. Vous pouvez encore fixer quelques détails dans votre compréhension. Quelques détails dans votre ressenti. Et quand vous le sentez, vous pouvez sortir de la pratique. Et je vous remercie pour le travail qui a été effectué de visualisation et de stabilisation de vos corps énergétiques, de vos corps physiques et du corps physique de la planète. Je vous remercie.